Bonjour à tous les amis, je suis Isabelle pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis coach bien-être, magnétiseuse, énergéticienne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur le taux vibratoire. L'important d'avoir un taux vibratoire élevé. Alors bien entendu, le taux vibratoire est quelque chose de variable. On ne peut pas avoir exactement le même taux vibratoire d'un moment à un autre. Ça dépend vraiment de notre état d'être, de nos pensées, de ce qu'on vit sur le moment. Par contre, il est possible d'atteindre un certain taux vibratoire qui nous permet de gérer au mieux nos émotions, d'être un peu plus en harmonie, en équilibre avec soi-même. Et donc, bien sûr, d'avoir une vie du coup plus agréable, confortable et facile à vivre, puisque les éléments extérieurs nous touchent moins. Alors, petit débriefing sur ce qui est le taux vibratoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc faut savoir déjà, ça c'est pas moi qui le dis, c'est la science, que tout est vibration autour de nous. D'accord? Même le vide est vibration, notre corps physique est vibration, nos corps subtils sont vibration, tous les objets autour de nous sont vibration, les animaux, les plantes, tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est composé effectivement d'atomes qui sont eux-mêmes composés de vide et de particules qui vibrent entre elles. D'accord? Et c'est cet effet en fait vibratoire qui va être plus ou moins rapide, qui va faire que telle matière sera plus ou moins dense en fait. Et donc on a la possibilité de mesurer avec certains outils cette fréquence. Alors ça c'était la partie un peu théorique. Mais le taux vibratoire va vraiment avoir une incidence sur effectivement la gestion de nos émotions, même notre santé, notre rapport aux choses et aux autres en fait. Et tout l'intérêt de garder un taux vibratoire élevé finalement, ça va avoir justement un effet d'alignement finalement, d'alignement avec ses valeurs, ses envies, voilà, une possibilité d'atteindre justement plus rapidement ses objectifs. D'avoir, comment on peut expliquer ça, de meilleures relations aux autres aussi et aux événements. Aux événements qui peuvent être difficiles aussi. Donc voilà, ça permet une gestion plus simple en fait. Alors je ne sais pas si j'ai été très claire. Mon but est d'ouvrir en fait cette conscience sur cette réalité physique. Parce que c'est assez peu connu aussi quand on ne fait pas partie du milieu énergétique et qu'on ne s'intéresse pas forcément à la physique quantique. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça permet une certaine ouverture de conscience aussi. Ça permet d'ouvrir sa conscience. Et cette ouverture de conscience permet aussi d'élever son taux vibratoire. Et tout simplement, quand on a une ouverture de conscience plus grande, on en a la possibilité de choisir pour soi, pour sa vie, et de faire des choix qui sont en fonction de ses propres valeurs. Donc tout l'intérêt de faire évoluer son taux vibratoire, de l'entretenir. Voilà, alors comment on l'entretient? Il y a plusieurs sortes de moyens. Déjà, ça va être... j'en parle souvent, mais la pensée positive, alors entretenir ses pensées, ses paroles, c'est très important parce que ce qu'on va penser, ce qu'on va dire, ça va vibrer, ça va vibrer d'une certaine manière. Et il est évident qu'une pensée positive a un plus haut taux vibratoire qu'une pensée négative. Et ce que vous dites et ce que vous pensez, ça vous nourrit. Voilà, ça vous nourrit vibratoirement. Donc, très important de faire attention à ça. Alors, c'est pas toujours facile. La pensée positive, beaucoup de personnes se font aider justement pour prendre ces nouvelles habitudes, ces nouveaux modes de vie. Il existe aujourd'hui plein de coachs qui sont là pour ça, dans différents domaines de vie. Donc moi j'en fais partie aussi puisque j'aide dans mes coachings en fait à justement rester focus là-dessus avec différents outils, différents exercices. Donc ensuite, ce qu'on mange aussi c'est très important. Voilà, il faut savoir que certains aliments ont un plus haut taux vibratoire que d'autres. Il est évident que quand on va manger un légume frais ou des fruits frais, de préférence non cuits,
sera un taux vibratoire beaucoup plus élevé que si on mange du surgelé. Il faut savoir que le taux vibratoire d'un plat surgelé, c'est 0. Hein, donc, ça ne vous nourrit pas vibratoirement en tout cas. Voilà. Faire attention aussi à ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, que ce soit en termes de médias, de musique. Voilà, ça c'est important aussi pour garder un taux vibratoire élevé parce que quand vous allez écouter par exemple une musique qui parle de rupture amoureuse, de mort, etc., c'est évident que ça va vous mettre, en tout cas psychiquement, dans un... Même si cognitivement on sait que c'est une chanson, que ce n'est pas réel, que c'est pas ce que vous vivez, votre esprit, lui, il assimile comme quelque chose de vécu en fait. Et votre vibration va baisser. Donc très important en fait de ne pas se nourrir justement de médias, de films ou de musique en fait qui auront tendance justement à avoir trop d'aspects négatifs, voir le mauvais côté des choses. Les personnes qu'on fréquente aussi, c'est malheureux à dire et c'est pas souvent facile à entendre, mais il y a des personnes qu'il vaut mieux éviter. Alors ça c'est à chacun de voir, hein, c'est... Voilà, vous savez intuitivement, il y a des gens, et quand vous parlez avec eux, ouais, effectivement, ils vous pompent votre énergie. Même si vous les adorez, ils ont tendance à se plaindre tout le temps. Et finalement, quand vous ressortez de ce genre de discussion, vous vous sentez mal, en fait. Voilà, vous avez pris énormément. Alors, je parle beaucoup aux empathes, là, et aux hypersensibles qui m'écoutent. Mais on a tendance vraiment à prendre le mal de l'autre, alors qu'au final, ça ne va pas l'aider forcément de prendre son mal. Mais en tout cas, vous, ça vous aura impacté. Alors, je ne dis pas de se couper de tout le monde, parce que c'est difficile à faire quand ça fait partie de vos amis et de votre famille. Mais c'est vrai que, à un moment donné, on peut toujours dire, bon, c'est bon, stop, on change de sujet. Ou effectivement, quand c'est difficile à gérer, diminuer les fréquentations, tout simplement. Après, c'est un conseil. Et chacun fait comme il veut. Il y a plein d'autres axes pour travailler son taux vibratoire. Mais bon, sachez que ça en fait partie aussi. Les énergies des lieux, voilà, un lieu aussi a un taux vibratoire, donc forcément quand vous entrez dans un lieu, vous ne vous sentez pas bien, vous n'êtes pas à votre aise, sachez que l'énergie ne vous correspond pas, en fait, tout simplement. Alors, une énergie qui ne vous correspond pas ne correspondra pas forcément, pourra peut-être correspondre à quelqu'un d'autre, mais voilà, l'énergie d'un lieu, en tout cas, les énergies des lieux sont aussi importantes. Alors je pense aussi à certains lieux tels que... bon, je ne vais pas aller dans le jugement. Enfin, essayez de le ressentir par vous-même. En tout cas, en ce qui concerne une maison, etc., sachez que il est possible aussi de faire des nettoyages de lieux. En tout cas, moi, je le pratique en tant que magnétiseuse, autant que sur les personnes, en fait. Parce qu'un nettoyage énergétique, que ce soit sur un lieu ou sur une personne, ça allège aussi au niveau des énergies et ça permet aussi l'augmentation du taux vibratoire. Alors, il ne faut pas compter que sur ça, mais en tout cas, ça aide justement à passer un cap. Et quand on entretient tout ça, avec tous les conseils que je vous ai donnés là à l'instant, forcément, ça génère l'augmentation d'un taux vibratoire sur le long terme. Et il faut savoir qu'un taux vibratoire, à un moment donné, quand on arrive à 40 000 unités de Bovis par exemple, on arrive à maintenir un taux vibratoire plus stable. Alors ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, vous n'aurez pas des variations aussi dans vos vies, parce que des difficultés, tout le monde en a. Mais arrivé à un certain taux vibratoire, on arrive à gérer davantage les situations, les émotions. Voilà. Donc tout l'intérêt vraiment de garder un taux vibratoire élevé. Ensuite, il y a des tas d'autres façons aussi. Alors à quoi je peux penser d'autres? La nature, c'est important, se connecter à la nature, respirer l'air frais, sortez le plus souvent possible de vos habitats ou de votre bureau, allez marcher dans la nature, allez marcher pieds nus. Ça fait cliché, mais c'est la vérité en fait. On n'est pas fait en fait pour vivre cloisonné. On est à la base, on est des animaux, donc du coup on vivait dans la nature. Hein. C'est très récent en fait ce mode de vie là. Alors c'est très récent, c'est relatif, mais ouais, c'est connectez-vous, je sais pas, aux énergies de la forêt, de la mer, essayez effectivement de. Alors c'est difficile aussi, j'entends quand on habite en ville. Mais quand
on peut toujours trouver une solution. Voilà. Ok, il peut y avoir des difficultés, mais les solutions, on peut toujours les trouver. Même si c'est que le week-end, allez vous aérer. Voilà. Donc, il y a plein de manières, effectivement, de vibrer haut. Si vous avez besoin de conseils, vous n'hésitez pas à vous me contacter. Moi, je reste à votre disposition, bien sûr, puisque c'est mon travail. Et de toute manière, j'avais envie de vous faire cette vidéo pour ouvrir certaines consciences à cet état de fait qui n'est pas forcément connu de tout le monde. En tout cas, je sais que ça va parler à beaucoup aussi parce que j'ai une audience aussi qui est quand même au fait. Donc, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous aura éclairé en tout cas sur le taux vibratoire. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin à ce niveau-là ou rentrer directement en conversation en messagerie privée. Donc, sur mon Facebook ou sur mon groupe, donc Un Cocon pour Soi, sur Facebook. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.